Tiens, continuons dans cette veine-là. Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. Faisons un rêve ce matin. Eh oui, Sacha Guitry est à la mode, Dimitri, mais je ne vais pas vous parler de théâtre, mais de sommeil. Tenez, cela pourrait être une devinette pour Anissa, qui n'a pas, comme vous, mon texte sous les yeux. Non, oui. Quel est le point commun, Anissa, entre les horloges molles du célébrissime tableau de Dali, la mélodie de Yesterday, écrite par McCartney, et l'aiguille à chat inversée qui permit l'invention de la machine à coudre? Voilà, ma langue au chat. Alors là, aucune idée. Eh bien, ce sont trois trouvailles, trois inventions qui ont trouvé leur origine à un moment particulier pour notre cerveau, celui où nous basculons dans le sommeil. C'est un papier passionnant dans Les Échos, Génial. signé Paul Molga. Les scientifiques cherchent à lever le voile sur ces quelques minutes où le monde extérieur s'efface et nos pensées s'effilochent. C'est un moment flou, encore mal compris de la science. Pendant longtemps, on a pensé que le sommeil fonctionnait comme un interrupteur, en nous faisant passer directement d'un état de veille à l'extinction du cerveau, mais en réalité, l'endormissement est un état transitoire, hybride, explique un chercheur de l'équipe Dream Team à l'Institut du cerveau de Paris. Cette phase de sommeil pourrait être le moment le plus propice à la créativité en fournissant des micro-rêves inspirants, papier sur le sommeil, donc, et nos rêves, dans Les Échos, qui rappellent quelques chiffres. 26 ans. C'est le temps que vous allez passer à dormir dans votre vie, Anissa. 1460, ouais, peut-être un peu moins. 1460, c'est le nombre que l'on fait de nos rêves chaque année, soit environ 4 par nuit. Et puis 7h05, c'est le temps de sommeil des Français. Et c'est 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi un peu moins innovant. Ouais, intéressant. On passe à un rêve politique cette fois. Celui de Gabriel Attal, qui rêve de devenir l'ami des patrons. C'est l'opinion qui révèle que le chef des députés macronistes vient d'écrire à 60 000 chefs d'entreprise. Alors des grandes, des moyennes, des petites, des PME, des ETI, des artisans. 5 modèles de lettres en tête de l'Assemblée nationale ont été rédigés, relève Mathieu Depriec, pour leur dire combien il les aime et leur rappeler combien son action leur a été favorable. Bref, les chefs d'entreprise sont particulièrement choyés par les politiques, beaucoup moins par le fisc. On parle aussi d'intelligence artificielle ce matin dans les journaux. Oui, c'est une banalité de dire qu'elle connaît un succès absolument foudroyant, mais ce dont on parle moins, ce sont les conséquences, et notamment les risques de pénurie d'électricité. Article à lire dans l'opinion, le développement de l'intelligence artificielle accélère plus vite, beaucoup plus vite, que la capacité du monde à produire de l'électricité pour la nourrir. Sam Altman, le patron d'OpenAI, estime que les besoins en électricité pour faire fonctionner ses propres infrastructures vont être multipliés par 125 d'ici 8 ans. Ça représentera l'équivalent de la production de 250 réacteurs nucléaires. Tout cela participe à la crainte d'une bulle spéculative qui pourrait éclater. Et puis en attendant, le secteur se tourne vers les énergies fossiles, notamment le gaz naturel, pour assouvir ses besoins. Reste que l'IA est en train de changer bien des secteurs d'activité. Y compris l'élection de Miss France. À une semaine de la soirée de remise des prix sur TF1, le Parisien aujourd'hui en France affirme que les jeux sont déjà faits. En tout cas, pour l'IA, pas de doute, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui va l'emporter. Devant Miss Tahiti et Miss Guadeloupe. Alors, comment fait l'IA? Eh bien, la machine a d'abord analysé les 65 000 commentaires sur les réseaux sociaux, explique Damien Licata Caruso. Elle a ensuite compilé les données de l'INSEE sur la composition des votants dans les différentes régions. Vous établissez des variables de popularité, un jeu d'enfant pour ChatGPT, et hop, une couronne pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Il paraît que toute une région en rêve, et peut-être que Jean-Pierre Foucault aussi. Vous en discuterez avec lui demain, ma chère Anissa. Et oui, il sera l'invité de Culture Média demain dès 10h sur Europe 1, le présentateur historique de Miss France sur Europe 1.